Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 52 ans et je vis à côté de Bordeaux. J'ai une sclérose en plaques. C'est une maladie auto-immune et neurodégénérative qui bien souvent est difficile à diagnostiquer, ce qui inclut bien souvent une errance médicale avant d'avoir le verdict. Pour ma part, les premiers symptômes sont apparus en 99 avec une névrite optique, c'est-à-dire la perte de la vue de mon œil gauche. J'ai été suivie donc par le service des urgences de l'époque qui m'a fait faire une cure de corticoïdes qui est un anti-inflammatoire et j'ai ainsi pu retrouver la vue. Les médecins m'ont alors dit suspecter éventuellement une sclérose en plaques, mais qu'il n'avait pas lieu de s'inquiéter. Ainsi, je devais continuer à vivre normalement. C'est ce que j'ai fait. Cependant, je sentais bien que mon corps se déréglait complètement. Dépression, troubles de l'humeur, tremblements, vertiges, et j'en passe. La vie normale a donc repris son cours avec le travail et j'ai rencontré le père de mes enfants. En 2005, donc, j'ai eu ma première grossesse. Il faut savoir que la grossesse endort la maladie et que, en général, 6 mois après l'accouchement, vous avez droit à une poussée XXL. Là encore, pour ma part, je veux dire, j'ai eu une poussée assez atypique, c'est-à-dire que j'ai perdu toute la régulation thermique de mon corps, et je ne faisais plus la différence entre le chaud et le froid. Là encore, on m'a dit que c'était dans ma tête, mais bon, je m'en suis pas préoccupée plus que ça. En 2011, j'ai eu mon deuxième enfant. Il faut savoir que j'ai passé 2 ans avant à avoir mal des maux de tête, qui étaient là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui a été très difficile. Heu, Ma fille est donc née et au bout de ces 6 mois, les maux de tête sont évidemment réapparus et ce pendant plus d'un an. Jusqu'au moment où ces maux se sont arrêtés instantanément et ont été remplacés par une perte totale de la sensibilité de mon côté droit. Et c'est à ce moment-là où enfin on a commencé à me prendre au sérieux parce que c'était vraiment des symptômes neurologiques. Ainsi, j'ai dû repasser un IRM où là, on a trouvé un épendymome, c'est-à-dire que j'allais mourir assez rapidement. J'ai donc rencontré un neurochirurgien qui m'a refait passer un IRM de dernière génération et qui a pu constater que j'avais un artefact, donc pas d'épendymome, parce que l'artefact est une fausse image, et il a pu constater que j'avais vraiment une inflammation et des taches, dans le cerveau qui sont typiques de la sclérose en plaques. Donc en 2013, j'avais enfin le verdict après 13 ans d'errance médicale. J'étais heureuse car enfin je savais que je n'étais pas folle, mais je savais que le parcours du combattant, allait continuer. J'ai été suivie donc par un neurologue de Bordeaux qui m'a proposé des traitements. Le premier traitement, les effets secondaires, c'était un état grippal, sans arrêt. C'était difficile à supporter, donc je l'ai arrêté et nous sommes partis sur un deuxième traitement qui, lui, me donnait, des flashs de chaleur et beaucoup de problèmes intestinaux, à tel point que mon neurologue pensait que j'avais peut-être un cancer, de l'estomac, ce qui n'a pas été le cas, fort heureusement. J'ai arrêté donc ce traitement et on m'en a proposé un autre pendant l'année 2022 qui, lui, par contre, m'a totalement bousillé cette année, car il n'a fait qu'augmenter et aggraver l'ensemble des symptômes que j'avais déjà. Il faut savoir qu'avant tout ça, en 2019 par exemple, je pouvais courir sans problème une fois par semaine pendant 1 heure. Aujourd'hui, si j'arrive à faire 200 mètres en autonomie et avec des cannes, eh beh, je suis bien contente. Ma CEP, en fait, aujourd'hui, est passée en forme progressive, c'est-à-dire qu'inéluctablement, elle évolue et aucun traitement n'est disponible pour pallier, cette progression. Le seul traitement qui pourrait être, efficace est un traitement à base d'autogreffe de cellules souches associé à une forte chimiothérapie. La France maîtrise ce traitement puisqu'il est utilisé pour la leucémie. Par contre, pour la sclérose en plaques, il existe un organisme qui s'appelle MatTek qui utilise cette technique, mais seules 20 personnes en France ont pu bénéficier de ce traitement qui demande un protocole très, très rigoureux. Après m'être renseignée, j'ai constaté que ce traitement existait
au Mexique mais par contre, bon, évidemment, il n'était pas pris en charge par la sécurité sociale de France, mais c'est pas grave. En fait, ce traitement au Mexique, 1 500 personnes en ont déjà bénéficié dans le monde entier. Donc ils ont l'expérience, et j'y pars en toute confiance. Donc à ce jour, après 13 ans d'errance médicale et donc un total de 23 ans de sclérose en plaques, je me retrouve, je pourrais dire, au même stade qu'au début, en errance médicale. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aucun médecin français, pour le moment, ne veut assurer mon suivi post-greffe, car il est fait à l'étranger et il engendre des risques médicaux légaux, puisqu'ils ne sont pas inclus dans le protocole français pour la sclérose en plaques. Donc, c'est encore à moi de me débrouiller seule, une fois de plus, pour trouver une solution pour être suivie correctement, afin d'éviter de gros soucis de santé, car mon système immunitaire va subir un reset, donc il va être remis à zéro et je serai très sensible à tous les virus, qui peuvent passer et ça pourrait m'amener, à la mort dans le pire des cas et là, je pourrais me dire: «Est-ce que c'est pas une non-assistance à personne en danger?» Merci de votre écoute.